Est-ce que ça t'est déjà arrivé de paniquer à l'idée d'envoyer un devis uniquement parce que tu n'as absolument aucune idée de combien de temps tu vas avoir besoin pour réaliser cette mission? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander mais combien est-ce que je peux demander pour cette mission? Eh bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour estimer au mieux ton temps de travail pour une mission et t'aider à réaliser ton devis. Tu vas voir, c'est facile, il suffit de répondre à quelques questions que je vais décortiquer un peu pour toi, et une fois que tu connais ces questions, tu pourras plus facilement t'attaquer à la rédaction de ton devis. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais t'expliquer ce que moi j'ai pris l'habitude de faire sur chacune de mes missions, histoire de bien m'en sortir à chaque fois et d'être payé pour le travail fait. Écrire un devis peut être un vrai casse-tête. Dans cette vidéo, je vais te donner ma façon de faire pour estimer au mieux le nombre de jours de travail dont tu as besoin pour une mission. Cette technique marche quel que soit ton mode de facturation, donc que tu sois payé à la journée ou à la mission. Le truc à comprendre, c'est que tu dois arrêter de te demander combien de temps il te faut pour faire telle ou telle tâche, mais plutôt, tu dois te demander combien de ressources tu as à disposition pour accomplir cette mission. Parce que oui, le temps que tu vas passer à travailler sur une tâche est directement lié aux ressources que tu vas pouvoir utiliser. Pour commencer, commence à faire le tour de ta petite boutique perso et demande-toi combien de ressources ai-je à ma disposition. Quand je parle de ressources, je parle de ressources métiers, donc tes compétences, tes facilités, tes envies et ta dispo aussi, mais aussi les ressources physiques ou matérielles que tu as comme les logiciels, les licences, ton bureau, etc. La première question à te poser, c'est: est-ce que j'ai les compétences métiers pour réaliser cette mission? C'est-à-dire, est-ce que je sais faire ça? Et si oui, quelle est ma rapidité d'exécution? Plus tu es compétent et plus tu seras rapide. Ensuite, demande-toi, est-ce que j'ai déjà réalisé des missions similaires? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des modèles, des templates, des exemples que j'ai fait sur d'autres missions et que je vais pouvoir réutiliser sur celle-ci? C'est particulièrement important pour des templates de synopsis, des templates de storyboard, des modèles de présentation, des modèles de mail aussi. Moins tu as à créer de modèles de rendu et plus tu travailles vite. Une autre question que j'aime bien aussi, c'est: est-ce que je connais le sujet traité par la formation? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un nouveau champ lexical à apprendre, à comprendre ou pas? Alors, tu n'as pas besoin d'être expert, je le sais, mais découvrir un tout nouveau domaine de formation, ça peut faire perdre du temps. Moi, j'en ai fait l'expérience et je crois que la pire mission que j'ai faite, c'était pour une agence immobilière. Et j'ai mis un temps fou à comprendre le but de la formation, à pouvoir discuter simplement avec les interlocuteurs. Et en fait, j'ai perdu du temps à cause de ma non-connaissance du sujet, c'est clair. Et enfin, pense aussi à: est-ce que j'ai le temps de réaliser cette formation ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'espace mental pour prendre en charge un nouveau client? Travailler la tête dans le guidon n'a jamais permis de faire du bon taf. Tu vas pas être efficace. Et enfin, est-ce que j'ai les outils nécessaires pour réaliser la mission? C'est-à-dire les logiciels. Pose-toi surtout cette question si tu as des besoins de licences payantes, genre Storyline, Geniali, la suite Microsoft, etc. Ouais, on peut tout à fait réaliser une mission avec des licences test, mais essaye au moins de savoir si le matériel que tu utilises va te faire gagner ou perdre vraiment du temps. Donc voilà quelques exemples de questions que tu peux te poser. N'hésite pas à compléter cette liste et surtout à l'adapter à ton genre de mission. Une fois que tu es OK avec toi-même et que tu as bien répondu à toutes ces questions, la deuxième personne à questionner, c'est ton prospect, ton futur client. Le but, encore une fois, c'est de savoir quelles ressources lui va te mettre à disposition. Par exemple, demande-lui: quel est l'historique de ce projet? C'est-à-dire, est-ce que tu vas démarrer un projet ou alors est-ce que tu vas continuer quelque chose qui a déjà existé? Cette question, elle est hyper importante parce que l'on parle de création de storyboard, de modules e-learning ou d'évaluation, une première version de travail prend beaucoup plus de temps qu'une déclinaison d'un prototype. Par exemple, sur l'un des projets sur lequel j'ai travaillé, j'ai mis 18 mois à sortir les 4 premiers modules prototypes d'un parcours de formation. Et l'année suivante, j'ai mis 1 an à sortir les 14 modules suivants. Donc tu vois bien qu'on n'est pas du tout sur le même rythme. Donc arrête de faire la relation directe entre créer un storyboard et tant de jours,
et pose plutôt les bonnes questions. Pour rester dans le même sujet, et surtout dans le cas de digitalisation de formation ou alors de mise à jour de formation, tu dois vraiment demander dans quel état sont les versions précédentes. Et je vais te raconter une histoire qui est arrivée à l'une de mes collègues et tu vas voir pourquoi c'est si important. La mission qu'elle venait de signer était de digitaliser une formation qui était faite dans l'entreprise en présentiel. Sauf que, tu le devines, elle a découvert bien trop tard qu'il n'y avait aucun support physique de formation dans la formation présentielle. Toute la formation reposait sur le formateur brillant qu'ils avaient. Elle a donc dû créer entièrement un parcours de formation sans aucun contenu. Elle a explosé son temps de travail et elle a perdu un fric monstre dans cette histoire. Alors je te dis pas que tu vas être capable de recevoir tous les docs juste pour rédiger ton devis, mais si tu demandes, j'ai aucun doute pour que ton prospect te montre l'état des ressources que tu vas pouvoir utiliser ou pas pendant la mission. Une autre question que j'aime bien poser, c'est qui sont les autres acteurs qui travaillent sur ce projet. Et par là, j'entends où commence et où s'arrête exactement ma mission. Quand on est seul sur un projet de création de formation, on peut se retrouver à faire beaucoup d'ingénierie pédagogique, bien sûr, mais aussi un peu de design, un peu d'illustration, un peu de vidéo, etc. Savoir qui sera là avec toi sur ce projet va te permettre de définir exactement les tâches sur lesquelles tu es attendu. Une autre question que je trouve indispensable à poser, c'est qui est la personne à contacter en cas de problème, c'est-à-dire qui est la personne qui répondra à mes questions. Et teste-la. Si cette personne est lente à répondre à tes mails, te semble mal organisée, doit demander la validation à son ou sa supérieure hiérarchique, ça va te faire perdre un temps fou. Encore une fois, je te conseille vraiment de te faire une liste de questions qui s'adaptent à ton genre de mission. Le but, c'est vraiment de connaître au moment de rédiger ton devis tous les aspects qui vont te faire perdre du temps et tous ceux qui vont t'en faire gagner. Aujourd'hui, toutes mes missions impliquent de travailler avec des experts métiers que je vais interviewer pour obtenir des contenus de formation à créer. Travailler avec un expert, ça peut être galère, tout comme ça peut être hyper efficace. Mais avant d'envoyer un devis, je fais le maximum pour avoir des infos sur les personnes avec qui je vais travailler et je demande ou je cherche à savoir, est-ce que cette personne est disponible? Si oui, quand et comment? Est-ce que cette personne est au courant de ce projet et est-ce qu'elle le valide? Plus tu parviens à savoir exactement le type de ressources que tu vas pouvoir utiliser et plus il sera facile d'estimer ton temps de travail. Je suis maintenant incapable de répondre à des demandes vagues, donc je pose 1001 questions avant d'envoyer mon devis. Et j'ai d'ailleurs une liste de questions que je ressors à chaque fois. Oui, certaines questions sont très spécifiques. Oui, je refuse de faire un devis si le prospect n'est pas capable de me répondre. Et non, ces questions ne sont pas faites pour l'embêter, mais simplement pour me permettre de ne pas l'arnaquer. Pour finir, 2 conseils hyper importants à garder en tête. Conseil numéro 1, la méthode que je viens de te donner te permet d'estimer ton tarif minimum, pas ton tarif juste. Si tu penses qu'il te faut 10 jours pour faire cette mission, tu ne peux pas demander moins que 10 fois ton tarif journalier. Et à partir de cette base, réfléchis au tarif juste qui inclut ton expérience métier, ton expertise et la valeur apportée à ton client. Conseil numéro 2, ajoute toujours du RAB de temps à ton devis. Si tu estimes que la mission va te demander 10 jours de travail, alors demande à être payé 11 jours. Si tu finis en 10 jours, bingo, tu as gagné un jour de mission payée. Et si tu galères et que tu dois utiliser tes 11 jours, alors au moins tu ne travailles pas gratuitement. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main. Il ne te reste plus qu'à poser les bonnes questions et à te lancer dans ton devis en toute confiance. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!